Bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre atelier sur le suivi. Et oui, je voudrais pas vous fâcher pour cette soirée et vous mettre de mauvaise humeur, mais le suivi fait partie des choses, à mon sens, vitales. Vous qui êtes entrepreneuse dans diverses activités, je sais que sur ce groupe, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le marketing relationnel, mais il y a aussi des mono-entrepreneurs dans le traditionnel. Et c'est un petit peu comme quand on parle de sport avant de faire un régime, on fâche. Là, quand on parle de suivi, dans la vie entrepreneuriale, comme la prospection, on fâche. Mais j'espère qu'avec cet atelier, je vais vous réconcilier avec le suivi. Avant de démarrer, je vais me présenter. Je m'appelle Judith, j'habite dans une petite région juste en dessous de la Normandie. Je partage ma vie avec mon prince charmant. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que c'est comme ça que je l'appelle. Et puis, j'ai toujours mon petit Scooby souvent à côté de moi sur mon bureau. Bon, là, ce soir, le soir, là, il est déjà au dodo. Mais sinon, il est toujours à mes côtés, vous l'avez certainement déjà remarqué. Et dans ma vie privée, eh bien, avec mon mari, nous sommes des passionnés de mobylettes, de motos anciennes. Et justement, maintenant que mon mari est à la retraite, eh bien, on est devenu camping-cariste, ce qui me permet de le suivre, de lui permettre de vivre sa passion et de le suivre et de pratiquer mon activité en mode semi-nomade. Donc là, alors je suis floutée, mais vous imaginez que je suis dans mon bureau, mais si ça avait été la semaine prochaine, eh bien, j'aurais été avec mon décor de camping-car. J'ai créé il y a plusieurs années de cela en arrière une société qui s'appelle Agi Personae et qui est une société qui est dédiée au bien-être de votre vie entrepreneuriale. De deux façons, avec deux facettes. La première, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, je pense, qui me suivent sur ce live ou qui vont nous suivre sur le replay, je suis entrepreneuse dans le domaine du bien-être et je suis spécifiquement, principalement orientée vers les entrepreneurs. À travers ce côté-là de mon activité, je vais aider les entrepreneurs à mieux performer en m'occupant de leur bien-être intérieur. Et comme j'évolue depuis largement plus de 30 ans dans le domaine du marketing relationnel, eh bien, je suis amenée, vous vous en doutez, à gérer une équipe de partenaires en France et à l'étranger. Et justement, comme je suis dans ce milieu professionnel, ce modèle business depuis plus de 30 ans, eh bien, j'ai eu plusieurs étapes, j'ai eu plusieurs expériences, dont une de ces expériences a été pendant très longtemps d'être dans le côté corporate, comme on dit, et d'être formatrice et formatrice nationale, accompagnatrice et divisionnaire, ce qui m'a amenée à créer dernièrement au sein de mon entreprise un autre département lié aux côtés de l'accompagnement. Et donc, vous aidez-vous, les entrepreneurs, à mieux performer dans vos résultats grâce à un accompagnement vraiment ciblé sur l'action de l'instant présent. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas m'occuper de votre coaching, je ne vais pas m'occuper de vos formations, je ne remplace ni les leaders, ni les coachs, ni les formateurs, ni rien de tout ça. Moi, je suis juste là pour un accompagnement spécifique sur du très court terme, sur des actions très ponctuelles, à travers des accompagnements individuels, mais aussi je propose des ateliers collectifs. Voilà, si vous êtes dans un métier qui vous permet d'évoluer au sein d'une équipe, ou si vous êtes amené à construire une équipe, je fais des ateliers collectifs très interactifs et ludiques pour passer à l'action. Chez moi, c'est l'action, le mot-clé. Et à travers ça, mon bébé, mon petit bébé de cœur, c'est un programme que j'ai créé qui s'appelle J'ose l'action, qui est une assistance 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24, pour être toujours là à vos côtés, le ressort, vous savez, le coup de pied au derrière, ou le ressort qui quelquefois nous manque pour passer à l'action sur des choses quelquefois qui sont extrêmement basiques, euh, mais qui peuvent vous bouffer la journée et vous empêcher d'avancer et de performer au sein de votre activité. Voilà qui je suis. C'est ce qui m'a donné envie de créer cette masterclass dédiée au suivi. Quand on parle de suivi, on va parler de deux choses différentes, le suivi prospect et le suivi client. Mais avant de démarrer, je vous invite à prendre de quoi écrire pour poser surtout vos questions sur papier. Pourquoi? Parce que si vous gardez vos questions en tête, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez moins m'écouter parce que vous allez tout faire pour ne pas oublier cette foutue question. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis motarde. Ceux qui font de la moto vont bien comprendre ce que je vais leur expliquer. Faire une marche arrière en moto,
C'est pas très easy. Donc moi, je suis quelqu'un qui va toujours de l'avant. Et les questions permettent d'avancer. Donc, mettez-moi plein de questions sur votre feuille de papier. On y répondra tout à l'heure. Alors, j'espère que vous êtes tous prêts et prêtes, que vous soyez en live ou en replay. C'est parti. Un sujet qui ne vous fâchera plus d'ici 3 quarts d'heure. J'ai nommé Monsieur le suivi. Alors, parmi ceux qui sont connectés, et d'ailleurs ceux qui sont en replay, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, hein, ça peut être sympa. Qui fait des suivis prospects? Vous pouvez me répondre oui ou non dans le chat, je l'ai affiché. Vous ne pouvez pas m'échapper. Je connais certaines d'entre vous, donc je connais déjà certaines des réponses. Ok, j'ai déjà des oui, bah ça c'est super parce que le suivi prospect, c'est déjà la première base et c'est hyper important. Le truc, c'est que souvent, on est freiné pour faire ces suivis prospects où n'a pas conscience de l'importance de suivre le prospect avant qu'il devienne client. Maintenant, qui fait ces suivis clients? C'est pas la même chose. Le client a été transformé et on démarre un nouveau chapitre dans les suivis qui peut être similaire, pas tout à fait, qui fait ces suivis clients. Alors oui, j'imagine que ceux qui font les suivis prospects font aussi les suivis clients, quoique il faut jamais penser à la place des autres. On va en parler d'ailleurs de ça. J'ai quelqu'un qui est connecté. Je ne vais pas citer de nom, mais je suis étonnée qu'elle ne me réponde pas parce que on a souvent parlé du sujet toutes les deux en privé. Ok, super. Alors, le suivi. Le suivi, il faut vraiment prendre conscience que c'est un des ingrédients clés de votre réussite. C'est l'un des ingrédients clés de la réussite de votre développement, de la gestion de votre charge mentale et également c'est un ingrédient clé tout simplement de votre bien-être entrepreneurial. Et il faut vraiment en avoir conscience et vraiment lui donner cette importance. Alors, ceux qui sont connectés, d'après vous, vous faites partie de quelle team? La team, je gère, tout est OK, yes. La team, pouh, c'est le fouillis, mais bon. Ou alors la team noyade totale, alors là, je suis sous l'eau, je suis limite prête à abandonner, à oublier que ce mot de suivi existe. Ah, j'ai des A. En général, quand je fais cet atelier, j'ai rarement des A. Bravo. Alors les A, je les félicite parce que ça nécessite une vraie rigueur et une vraie discipline. On va en parler également. Alors, vous l'avez compris, pour moi, c'est important que cet atelier soit interactif. Et si vous nous regardez en replay, vous pouvez le rendre interactif. Vous prenez une feuille, vous répondez aux questions et vous pouvez mettre des commentaires et ça nous donnera des éléments où, je ne sais pas, si Émilie met ce replay aussi sur le groupe, eh bien, vous pouvez aussi, comme on dit au Canada, jaser, échanger des commentaires et je viendrai les suivre et y participer. Et je suis convaincue que vous allez me donner plein d'idées pour mes prochains ateliers. Alors, avec cet atelier, dans cet atelier interactif, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de justement de l'importance et de l'impact du suivi sur vos clients et aussi sur vos prospects. Et puis, on va parler de vos freins. Ben oui, on a tous des freins et des outils qui vont vous permettre, vous aider à performer, à optimiser ou tout simplement faire ces suivis. Et puis, si on a le temps, on échangera sur vos best practices. Si on n'a pas le temps pour les best practices, je compte vraiment sur vous pour les mettre en commentaire et après les rajouter en dessous du replay pour ceux qui nous regardent en replay. Alors, pourquoi est-il si important de mettre en place un suivi prospect? Quel va être l'impact de ce suivi? Donc, on est d'accord, le prospect, c'est un contact, c'est quelqu'un avec qui on a pris contact, qui pourrait être transformé en client et qui, d'une façon ou d'une autre, a réveillé notre intérêt ou nous lui avons réveillé son intérêt et derrière ce prospect, ben, la finalité va être de le transformer en client. Eh bien, l'importance du suivi auprès du prospect va nous permettre plusieurs choses.
Avoir un bon suivi régulier auprès de ce prospect, donc quelqu'un qui n'a encore pas fait affaire avec vous, bah, déjà va vous permettre de transmettre une image professionnelle de qui vous êtes. Ça, c'est la première chose. Vous êtes en train de faire votre métier. Donc, vous allez transmettre une image professionnelle de vous-même. Et puis, ça va vous permettre également de mettre en avant votre rigueur professionnelle. Alors ça, c'est quelque chose dont on a rarement conscience. Pourquoi j'ai écrit en tout petit «Merci de m'avoir relancé»? Parce qu'à chaque fois que ça m'arrive, je ne vous cache pas, je suis moi-même toujours étonnée. En fait, moi, je lâche jamais. D'ailleurs, je ne sais plus qui, je suis sûre qu'il y en a qui sont connectés dans ce groupe qui m'appelle, qui ont entendu ce surnom de moi. On m'a appelé Pitbull à une époque parce que je lâchais rien dans les suivis. Eh bien, il y a des personnes que j'ai transformées au bout d'un an, 2 ans, voire même 3 ans. Là, dernièrement, le mois dernier ou il y a 2 mois, j'ai transformé en partenaire ou en client deux contacts que je suivais depuis avant le Covid. Donc, je ne sais plus en quelle année c'était le Covid, mais ça fait quand même déjà un certain temps. Eh bien, je les ai suivis, je les ai relancés, je ne les ai pas lâchés. Et au moment où les choses se sont concrétisées, j'ai régulièrement cette phrase qui me dit merci de m'avoir relancé parce que moi j'aurais oublié de vous recontacter ou moi je n'aurais pas osé. Et puis si vous m'aviez pas relancé, je ne serais pas là aujourd'hui à pouvoir avancer vers la solution que j'ai décidé d'avancer auprès de vous. Donc votre rigueur va mettre en avant ce professionnalisme et forcément cette reconnaissance, parce que cette rigueur, c'est quelque chose, c'est une reconnaissance, c'est un cadeau que vous apportez à la personne que vous suivez. Tout simplement parce que c'est aussi une façon de montrer votre intérêt, de lui montrer qu'elle ne vous est pas indifférente, qu'elle représente quelqu'un et non un numéro et non quelque chose. Et puis, l'importance du suivi du prospect va vous permettre de ne pas le perdre. Comme je viens de vous le dire, il peut se passer des mois, voire des années. Alors, si c'est déjà arrivé à l'une ou l'un d'entre vous de concrétiser un prospect bien longtemps après le premier contact, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Eh bien, euh, on va mettre quelquefois beaucoup de temps avant que ce prospect ne se transforme. Parce que ce prospect que vous suivez, ben, il peut être en veille, c'est peut-être pas le bon moment. Ou j'imagine pour ceux d'entre vous qui sont dans le domaine du bien-être ou dans le domaine de la beauté capillaire, il a peut-être juste acheté un énorme stock de shampoing et puis, il va falloir des mois et des mois et des mois avant de vider les armoires parce que son mari est pas trop d'accord qu'il rajoute du shampoing avant de finir les précédentes bouteilles. Ça peut être des choses aussi basiques que ça. Mais l'important, c'est que vous soyez là, vous, au bon moment. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de mettre en place un suivi client? Quel va être l'impact de ce client, de ce prospect qui a été transformé? Ça va être légèrement différent. La première chose, c'est que le suivi de votre client, alors on est d'accord, votre professionnalisme, votre rigueur a déjà fait ses preuves puisque vous l'avez transformé. Mais une fois qu'on l'a transformé, eh bien, on passe au chapitre 2. Et cette importance du suivi va déjà vous permettre de le fidéliser. Et quand on fidélise un client, vous êtes toutes et tous, je suis certaine d'accord avec moi, on gagne du temps parce qu'il est plus facile de faire créer des renouvellements de commandes qu'à chaque fois démarrer un nouveau programme avec un nouveau client. Alors, attention, ne pas me faire dire ce que je ne dis pas. On va fidéliser les clients pour avoir une récurrence de commande. Mais rappelez-vous une règle vitale pour votre entreprise. Rien n'est acquis dans la vie, à tous les niveaux. Et un client n'est jamais acquis. Et une fidélité n'est jamais acquise. Donc, ça ne dispense pas de toujours trouver des nouveaux clients. Je tenais quand même à le préciser. Et puis, l'importance du suivi va renforcer cette crédibilité parce qu'elle va montrer que vous maîtrisez la situation, vous maîtrisez votre sujet, vous vous intéressez à la personne et
Vous n'êtes pas un vendeur de produits ou un vendeur de prestations. Vous êtes entrepreneur avec tout ce que ça implique de l'encadrement de la personne qui vous a fait confiance. Et l'importance d'un suivi aussi va vous permettre de préparer vos prochaines ventes. Vous avez déjà entendu parler ce mot un peu, comment dire, scolaire, les ventes complémentaires. Vous avez toutes déjà entendu et tous déjà entendu ce mot-là dans les formations. Eh bien, le suivi va vous permettre de préparer ces prochaines ventes et de faire des ventes complémentaires. Donc, la prochaine vente peut être la continuité de ce que vous avez déjà mis en place. Mais quand je parle de vente complémentaire, ça peut être aussi la mise en place de quelque chose d'autre en parallèle qui ne va pas être dans la même direction que la première concrétisation que vous avez mis en place. Ou je vois parmi les personnes qui sont connectées, ah, elle a disparu, mais qui étaient connectées, certaines d'entre vous, dans leur activité, ont plusieurs offres différentes qui sont vraiment indépendantes les unes des autres. Donc, préparer la prochaine vente peut être préparé vers une autre direction ou en complémentarité de ce qu'on a fait, mais avec un service, une prestation tout à fait en dehors de la première. Et puis, l'importance du suivi permet, et ça, c'est hyper, hyper important, d'anticiper un problème, d'éviter qu'une déception s'enracine. En fait, quand vous ne faites pas de suivi, vous n'êtes pas à l'écoute de votre client. Et s'il a une frustration, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qu'il n'a pas compris, quelque chose qu'il ne fait pas correctement, bah, les choses s'enveniment, il est frustré, puis déçu, puis il regrette son achat. Et plus on va attendre, plus on mettra du temps à s'en rendre compte, plus cette déception va être ancrée et plus ça va être compliqué de la déraciner. Je vais vous donner un exemple dans mon activité du bien-être. Un exemple vraiment très parlant et qui arrive à toutes les personnes qui sont dans la même compagnie que moi. Dans mes programmes, j'ai un programme qui est composé d'une boisson le matin et d'une boisson le soir. Donc, quand on propose le produit, on explique bien. Ça, c'est le matin et ça, c'est le soir. D'ailleurs, c'est pas compliqué. La boîte du matin est orange comme le soleil, la boîte du soir est plutôt bleue comme la nuit. Néanmoins, quelquefois, quand je fais les suivis, au bout de 2, 3 jours, eh bien, j'ai la personne qui me dit: Ah non, ça va pas du tout pour moi, ton programme, ça ne me convient pas du tout, je ne dors plus. Ah, et comment consommes-tu les produits? Bah, comme tu m'as dit, la boîte orange la nuit avant de me coucher, la boîte bleue le matin quand je me réveille. Ah bah oui, ça peut pas fonctionner parce que vous imaginez bien que la boîte orange qu'on prend le matin, bah, elle est pleine de vitamines. Elle n'est pas faite pour aller se coucher. Elle est faite pour faire une bonne journée. Donc forcément, la personne va avoir du mal à dormir si elle prend ça le soir. Alors si j'ai cette info dans les 24-48 heures après le démarrage du programme, je peux rebondir. Je peux dire: Ah non, mais attends, on va recommencer à zéro. On va reprendre le mode d'emploi dans le bon sens. Et on repart sur de bonnes bases et la cliente va trouver ses marques et être satisfaite. Mais imaginez que je fais mon suivi 3 semaines après. C'est trop tard. Ça fait longtemps qu'elle a même jeté à la poubelle le produit en disant: Mais ça, c'est un truc horrible. Il m'empêche de dormir. Jamais j'en parlerai à personne. Et c'est irrattrapable dans la plupart des cas. Donc, c'est vraiment, vraiment important ce suivi dès le démarrage. Et puis, un suivi. Vous en avez tout entendu parler si vous avez fait les mêmes formations que moi, et à mon avis, vous avez pratiquement toutes fait les mêmes formations que moi, vous permet d'extraire des KPI, des indicateurs pertinents. Parce qu'à travers le suivi, vous avez des remontées d'infos, des données qui vont vous permettre de mieux vous positionner sur d'autres personnes, sur d'autres suivis, sur votre façon de mettre en avant votre prestation. Alors, le hic, c'est qu'on est tous des humains, nous ne sommes pas des robots. Et ça fait partie de l'humain d'avoir des freins ou des saboteurs, appelez-le comme vous voulez. Et ces freins sont fréquents quand il s'agit de suivi. Alors, j'ai mis en avant
plusieurs idées de freins dont j'entends souvent parler à travers mes accompagnements. Mes accompagnements sont vraiment liés à l'action en temps réel. Donc forcément, quand j'accompagne quelqu'un pour le mettre en action, s'il ne se met pas en action, c'est qu'il y a quelque part un frein. On n'a pas mis la bonne vitesse et la voiture, elle cale. Et moi, je suis là pour la remettre en route. Et en règle générale, on a tous pratiquement les mêmes freins. Si vous en avez d'autres que je ne cite pas, mettez-les en commentaire et augmentez ma bibliothèque d'idées de freins que nous pourrions avoir. Alors, quand je demande à quelqu'un, qu'est-ce qui te freine? Pourquoi tu fais pas les suivis? Le numéro un, le top, le top 10, c'est, bah, Judith, j'ai peur de harceler. Parce que si j'appelle et que j'appelle trop souvent, elle va se sentir harcelée et ça me gêne. Donc, j'appelle pas. Bah oui, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question dans l'autre sens? Est-ce que vous vous êtes déjà dit, euh, la personne, quand je dis elle, c'est une personne, hein, c'est pas une femme, c'est une personne. Bah, cette personne auprès de qui on fait ce suivi, euh, elle a le choix de ne pas répondre. Elle a le choix de laisser son répondeur. Elle a le choix d'appuyer sur le bouton avec un SMS automatique, je vous rappelle demain. Alors dans ce cas-là, on me dit oui, mais moi, quand on m'appelle, j'ai l'impression d'être harcelée, ça me dérange. Ben oui, mais est-ce que vous vous êtes déjà dit que cette personne, elle n'est pas vous? Vous ne vous appelez pas vous-même, vous appelez quelqu'un d'autre. Donc la règle numéro un, c'est vraiment de s'habituer à cette notion que la personne auprès de qui vous faites ce suivi n'est pas vous. C'est juste une personne. Alors c'est très difficile à faire, hein. Moi, j'ai mis des années à vraiment prendre du recul et parler à quelqu'un qui n'était pas moi. Et rappelez-vous toujours qu'elle a le choix de ne pas répondre. Je vais vous raconter un truc que je faisais il y a très 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 longtemps, avant les téléphones portables, avant l'informatique, avant Internet. À l'époque, on avait des téléphones gris, puis on avait des appareils de répondeurs, on appuyait sur le bouton pour mettre enclencher le répondeur. Et quelquefois, quand quelqu'un m'appelait et que je n'étais pas là, bah, il laissait un message sur le répondeur. Et souvent, on disait, ah, Judith, t'es pas là. Ah, bah, t'as dû aller faire les courses. Ok, bah, écoute, j'espère que les courses se passent bien. Et puis, bah, je te rappellerai plus tard quand tu rentreras. Ça avait le don de m'agacer. Et pourquoi est-ce que je serais en train de faire les courses? Pourquoi le fait que je ne réponds pas veut dire que je fais les courses? Bah non, il n'est pas dans ma vie. Alors, je téléphonais à la personne et je lui disais, bah oui, effectivement, j'étais pas là, mais tu sais, je faisais pas les courses, hein. J'étais juste partie faire pipi, hein. Et là, eh ben, c'était fini. On me faisait plus la réflexion. C'était quelque chose qui m'agaçait. On n'est pas dans ma vie et nous ne sommes pas dans la vie des autres. Donc, j'ai le choix de ne pas répondre. J'ai le choix de répondre. Quelquefois, quand j'appelle quelqu'un et qu'il me répond, et la première chose qu'on me dit, c'est, oh, mais j'étais en train de dormir. Bon, je le fais pas parce que c'est un prospect ou un client. Mais je rêve que d'une chose, c'est lui dire, bah, pourquoi tu m'as répondu? Dors. Je t'ai jamais obligé de me répondre. Tu pouvais laisser le répondeur. J'ai pas une boule magique pour savoir que tu es en train de faire la sieste. Donc, n'oubliez jamais ces petites histoires, qu'elles vous remontent à l'esprit au moment où vous faites vos appels. Vous verrez, vous n'aurez plus du tout peur d'avoir l'impression de harceler. Et puis, quelquefois, vous avez peur de ne pas vous sentir légitime. Sincèrement, vous avez fait le choix d'être entrepreneur. Vous avez choisi ce que vous vouliez utiliser comme offre. Vous avez choisi par quel moyen vous aviez envie d'aider les gens, à travers quel type de prestation. À partir du moment où vous êtes à même de le proposer, ben vous êtes déjà légitime parce que vous proposez quelque chose que vous connaissez. Alors vous allez me répondre, oui, mais je ne sais pas tout sur le bout des doigts, et puis j'ai pas encore fait telle formation, et puis ça fait que 1 mois que je le fais. Mais il n'y a que vous qui le savez. Si vous venez me voir en me proposant un produit ou un service, je n'ai aucun moyen de savoir ce que vous avez oublié de me le dire si vous ne me le dites pas. Et je ne suis pas dans votre activité. Donc vous êtes toujours légitime sur la base de ce que vous dites. Et puis, on va voir aussi toutes les personnes qui vont me dire, bah non, j'ai pas appelé parce que
Parce que je crois que là, à cette heure-ci, elle doit être avec ses enfants. Ou à mon avis, il est 20h30, ouais, c'est l'heure où il couche les gamins. Ah, mais non, là, je peux pas appeler parce qu'elle travaille, elle est au boulot. Mais non, on ne sait pas. Ça m'est arrivé aussi. Tout ce que je vous dis, c'est des histoires vraies, en fait. Dans mes tout débuts, je n'oublierai jamais cette histoire. Et en fait, c'est ces histoires qui m'ont renforcée, qui ont fait que je suis allée par-dessus, au-dessus de tout ça. Un jour, j'arrive à avoir une cliente et ça faisait au moins 3 mois que je devais l'appeler. Et le jour où je l'appelle, ça devait être un week-end. Je lui dis, écoute, je suis désolée, ça fait 3 mois que je dois t'appeler, mais voilà, je n'osais pas te déranger parce que je sais que tu n'aimes pas être appelé pendant que tu es au boulot. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Ah bah oui, bah c'est dommage parce que ça fait 2 mois que je suis en arrêt maladie et que je suis à la maison. J'aurais pu l'appeler. Je croyais que, mais non. Quand quelquefois vous vous dites, bah, elle couche les enfants, je ne vais pas la déranger. Et si ce jour-là, les enfants sont chez les grands-parents? Donc vous croyez que, mais non. Donc toujours pareil, elle a le choix de mettre le répondeur si elle est en train de lire une histoire à ses enfants. Et puis, vous ne faites pas vos suivis, souvent par manque d'organisation. Alors, on parlait de l'organisation. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, parce que quelquefois, moi aussi, hein, je ne suis pas un robot, je me laisse déborder. Et la journée passe et j'avais des suivis que je voulais absolument faire ce jour-là. Je regarde l'heure, 21h30. Ah non, là, c'est mort. Même un SMS, j'aurais pas osé l'envoyer par rapport aux personnes à qui j'écrivais. Eh ben oui, manque d'organisation. J'ai fait plein de trucs pendant ma journée que j'aurais pu faire le soir ou le matin. Et je me retrouve à 21h30 à pas plus pouvoir faire ce qui me reste à faire, les coups de fil. Ah, ça, c'est ballot. Donc, le manque d'organisation. Et puis aussi, quelquefois, ça peut être le manque d'idées. Pourquoi je dis quelquefois? Parce que maintenant, avec ChatGPT, on peut être aidé. Mais le manque d'idées, ben non, j'ai pas fait mes suivis. J'ai une personne en accompagnement en ce moment. Donc, tous les matins, on fait le point. Et c'était son problème de ce matin. Voilà, je dois appeler 2 personnes. Mais voilà, je pense pas que je vais les appeler parce que je ne sais pas quoi leur dire. Je ne sais pas comment engager la conversation. Ben, ça se prépare. Quand vous ne savez pas, ben, vous pouvez préparer, vous vous posez et puis vous mettez en place vos idées et en place ce que vous avez envie de partager. Et puis si vous avez vraiment un manque d'idées, ben, faites l'appel à un ami, appelez une copine, une collègue, quelqu'un qui est dans la même activité que vous, votre mari, votre maman. Discutez un petit peu et ça va débloquer les idées. Et il y a un moment, vous allez vous dire, ah mais oui, je vais lui dire ça. Et là, tac, on raccroche, on prend le téléphone et on fait son suivi. Le manque d'idées, c'est pas forcément la chose la plus facile à contrer, mais avec du brainstorming avec les copines, ça va beaucoup plus vite. Alors, je parlais d'organisation. Que ce soit les organisations ou des freins, on a toujours des outils qu'on peut mettre en place pour passer outre ce frein, ce saboteur. Le premier suivi, le premier outil, ben déjà, c'est vous. C'est vous et toutes vos compétences. Une des premières choses qu'on vous a appris, si vous êtes dans le développement personnel, si vous êtes dans le bien-être, si vous êtes vraiment avec cette approche d'aider l'autre, c'est l'écoute. Votre écoute active est votre première force. C'est votre premier levier. Pourquoi? Ben parce que si vous écoutez activement ce que dit la personne, vous serez toujours dans une dynamique de suivi. Vous aurez toujours l'idée sur quoi vous appuyez pour enclencher une conversation. Vous aurez toujours ces mots que la personne vous a dit qui vont vous permettre d'avoir ces leviers, qui vont vous permettre de rebondir, de trouver le bon prétexte. Alors, euh, ça peut être des choses toutes simples. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de phoning et j'ai pensé à vous. Euh, Ça y est, je me souviens. Je me suis dit, je vais vous parler de cet exemple-là.
J'ai recontacté une personne que j'avais pas eu au téléphone depuis bien avant Noël, parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup en Europe, en Afrique. Et j'avais noté sur mon agenda de la rappeler au mois de mai. Et j'ai dû me poser quelques secondes pour me rappeler pourquoi au mois de mai. Et je me suis rappelé qu'elle faisait la foire de Paris. Et donc, mon suivi n'a pas été, ah, ça y est, tu voyages plus, alors bon, on avait parlé de programme, est-ce que tu es toujours intéressé? Non, mon suivi a été, grâce à l'écoute active que j'avais eue au tout démarrage. Alors, la foire de Paris, comment ça s'est passé? Je t'appelle juste pour avoir des nouvelles, ça va? C'était à la hauteur de tes attentes? Parce que c'est un sacré investissement, c'est beaucoup d'énergie. Et donc, on a parlé de la foire de Paris, c'est tout. C'est un suivi, ça. Ça va me permettre plus tard de continuer mon contact et de la remettre dans le sens vers où j'aimerais et j'espère l'emmener. Et puis, n'oubliez jamais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas cette personne. Vous n'êtes pas elle. Vous n'êtes pas la personne qui est en face de vous. Donc, ne vous basez pas sur ce qui vous agace fou parce qu'elle n'est pas comme vous. Et puis, on parlait de légitimité tout à l'heure. Quelque chose aussi où je m'aperçois, mais depuis des années, et je dirais, je pense que ça fait partie de la nature humaine parce qu'on est, pour la plupart d'entre nous qui sommes connectés ou qui vont regarder le replay, je pense que la plupart de nous tous, on est dans des domaines d'activité où on est vraiment là pour apporter aux autres. Mais n'oubliez jamais que vous faites votre job. Vous êtes des professionnels. Quel mal y a-t-il à faire son job? Quel mal y a-t-il à appeler un client pour s'assurer que tout va bien? Ça fait partie de votre métier. Ça fait partie du fait que vous êtes une professionnelle. Ça fait partie des choses qui vous distinguent de... alors, c'est quoi l'inverse déjà d'un professionnel? D'un amateur. N'oubliez jamais, vous faites votre job. Où est le mal? Et justement, vous assurez le suivi. D'ailleurs, quand vous allez appeler quelqu'un pour le suivi, il y a des petites choses comme ça qui peuvent vous aider à être à l'aise avec ce suivi. Vous savez, quand c'est quelque chose qu'on m'a dit la toute première fois que je suis montée, enfin c'était dans une conférence d'entreprise. J'étais pas sur une scène, mais j'étais sur un pupitre surélevé par rapport et pour la première fois, je parlais devant une centaine de responsables de secteur, donc de commercial. Euh, et quand on m'a proposé de le faire, une des personnes avec qui j'avais travaillé le rendez-vous m'a dit, tu sais, Judith, quand tu arrives sur le pupitre, la première chose que tu dis, c'est bonjour, je m'appelle Judith, j'habite à Manou. Et après, tu vas voir, ça va y aller tout seul. Et c'est vrai. À chaque fois que je dois parler en public ou sur un Zoom, d'ailleurs, je vous l'ai fait, hein, ce coup-là, je crois. J'ai pas dit Manou, j'ai dit le Perche. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Bonjour, je m'appelle Judith, j'habite dans le Perche, une petite région sous la Normandie. Et hop, c'est parti. Ben, vous pouvez faire pareil au niveau du suivi. Vous pouvez démarrer votre phrase en disant, bah, comme convenu, je t'appelle, blablabla. Ou, ainsi que tu me l'avais demandé, je me suis permise de t'appeler pour prendre de tes nouvelles. Et après, c'est parti. Et comme vous démarrez par comme convenu, ou ainsi que tu me l'avais demandé, ben, vous êtes encore plus légitime dans votre action, puisque vous passez le message que vous le faites finalement à sa demande. Et là aussi, vous ressortez un petit peu votre image professionnelle parce que vous lui montrez que vous n'avez pas oublié qu'elle vous l'a demandé. J'ai pour habitude de dire quelque chose. Depuis des années, je dis ça et je le pense très sincèrement. Dites-vous toujours que tant que la personne ne vous dit pas va, vous imaginez quoi, eh bien, c'est qu'elle est en veille et qu'elle sera un jour à l'écoute. Tant qu'elle ne vous dit pas non, N-O-N en lettres majuscules par SMS, c'est qu'elle peut être encore à l'écoute. Si elle répond pas, si elle est évasive, si elle dit peut-être, tout ça, ce sont des façons de dire, de vous dire, moi, pas maintenant, mais on sait jamais, peut-être plus tard. Je verrai où c'est pas le moment. Vous n'avez pas tous les éléments en général. Mais une chose est sûre, c'est qu'en tant qu'elle vous dit pas va, vous voyez ce que je veux dire,
il y a toujours une ouverture. Et c'est votre suivi qui va permettre à ce qu'un jour, cette ouverture ouvre vraiment la porte et vous permette de concrétiser quelque chose. Alors, on va s'appuyer aussi sur des outils. Donc là, tout ce que je dis, que ce soit, parce que je vois sur mon diaporama, j'ai laissé prospect, mais en fait, que c'est prospect ou client, hein, vous l'avez compris. C'est juste, à chaque fois que je fais le même PowerPoint, je trouve toujours une coquille que j'améliore la fois d'après. Et la fois d'après, je trouverai encore une coquille. C'est normal. Et c'est tant mieux. C'est ça. Ça vous prouve que je suis bien en live et que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui vous parle. On va s'appuyer sur des outils. Les outils dont je vais vous parler sont des outils, pour moi, c'était important, qui sont duplicables. La majorité d'entre vous connaissent l'importance de cette notion de duplication. Donc, je ne vais pas vous parler de Notion. Notion est un outil que moi j'utilise pour mes suivis. Mais je ne vais pas vous en parler parce que Notion a beau être un outil génial, il n'est pas intuitif. Il faut être formé pour vraiment l'utiliser en profondeur. Donc, il n'est pas duplicable. Je vais vous parler que de choses que vous pouvez dupliquer. Alors, pour faire vos suivis, on va s'appuyer sur des outils. Et moi, je vous propose de réfléchir à vous appuyer sur un système, une synergie qui va lier plusieurs choses. Elle va lier la planification, elle va lier les rappels, elle va lier les listes et elle va lier vos notes. Pourquoi? Pourquoi la planification? Parce qu'on ne fait pas les suivis n'importe quand. Vous avez concrétisé votre vente ou votre prestation. Vous allez suivre votre client à très court terme derrière pour vous assurer que tout va bien. Mais après, vous n'allez pas la rappeler encore le lendemain. Selon si c'est une prestation de service ou un produit ou un objet, la durée entre deux suivis va différer. On est d'accord. Ça va vraiment dépendre de votre activité à chacun, chacune. Et ça, on va le planifier. Parce que si on ne le planifie pas, vous allez rire, mais je me suis aperçue d'un truc aujourd'hui. Une tâche que je n'ai pas planifiée, personnelle, hein, c'est vraiment un truc très perso. C'était des photos, souvenirs que je voulais faire un cadeau à quelqu'un et faire un diaporama. Eh bien, je ne l'ai pas planifié. Je l'ai mis dans ma liste de tâches. Ça date, maintenant, j'en prends conscience d'il y a un an, moi, une semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans une semaine, je vais revivre le même événement avec des nouvelles photos. Donc, je suis un petit peu en retard pour celui que ça fait déjà un an que j'ai cette tâche devant les yeux. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas planifié. Je n'ai pas décidé quel week-end j'allais me poser pour faire ce truc. Alors, ça reste entre nous, hein, on ne le dit à personne, hein. C'est entre nous, mes tâches et moi. Maintenant, pourquoi les rappels? Parce que c'est bien beau de planifier les choses. Mais est-ce que vous êtes scotché à votre agenda toute la journée? Moi, presque. Mais je sais que je ne suis pas comme tout le monde. Donc non, vous n'êtes pas scotché à votre agenda toute la journée. Donc, il faut des rappels pour vous rappeler de faire ce suivi, ne serait-ce que dans la journée. Et éviter de vous retrouver à 21h30, comme ça m'est arrivé, à vous dire, bah non, c'est plus l'heure de faire des rappels. Pourquoi une liste? Pourquoi va falloir ajouter des listes? Il va falloir ajouter des listes parce que dans certaines activités, comme dans la vente de produits de consommables, le maquillage, les produits bien-être, les produits ménagers, eh bien, il y a une récurrence. Et donc, on a aussi, on n'a pas quelques gros clients, on a plein de clients. Et donc, les suivis vont s'enchaîner. Et puis les notes, pourquoi les notes? Parce que quand vous allez devoir rappeler quelqu'un pour un suivi, bah rappelez-vous, il faut avoir ce levier. Par quoi je vais commencer? Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je me souviens qu'elle était à la foire de Paris? Parce que j'ai pris des notes. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil? Bah, la planification, vous vous en doutez, on va prendre l'agenda. Et sur l'agenda, on ne va pas noter tous les noms qu'on doit rappeler. Parce que quand vous arrivez quelquefois à un certain stade de suivi ou de volume de vente, il peut y avoir 10, 15, 20 noms sur votre journée. Et si vous mettez ça sur votre agenda,
Bah, tous les autres rendez-vous vont être noyés dedans et vous allez louper tous vos rendez-vous. Ce serait ballot. Donc, sur l'agenda, on va mettre des blocs en fonction de votre quotidien à chacun et on va mettre des blocs suivis. Tel jour, pendant 1 heure, je fais mes suivis clients. Et puis tel jour, pendant 1 heure, je rappelle tous les prospects que j'ai trouvés sur les réseaux sociaux. Et on va positionner des blocs, bien sûr, en rapport avec votre activité, votre temps, votre profil et aussi votre énergie. Aujourd'hui, j'ai j'ai fait du phoning et puis voilà, dans ma lancée, je me suis aperçue que j'ai fait du phoning pendant plus d'1 heure. Et à un moment, il y a une dame que j'avais appelée au tout début, ou qui j'ai laissé un message, qui m'a rappelé. Et je l'ai confondue avec une autre. Il y a eu un quiproquo pas possible. Bon, c'était très drôle au final. Mais c'est de ma faute. J'ai abusé de mon énergie. J'aurais dû arrêter au bout d'une demi-heure, faire une pause et reprendre. Donc, on va créer des blocs en tenant compte de tous ces détails. Pourquoi l'alarme? Parce que si vous avez mis votre bloc de 14 heures à 16 heures, et que vous êtes une femme très occupée ou une maman ou vous vous occupez de votre maison, bah, le temps file, on ne s'en rend pas compte. Et on se retrouve à 21h30. Ah mince, il est déjà 21h. J'ai pas vu l'heure passer. Mettez une alarme. Quand l'alarme sonne, 14 heures. Ah, je pose l'aspirateur. Je lève les mains, je retourne à mon bureau, c'est l'heure des suivis. Sinon, on n'avance jamais. Et si faites partie de ces gens, comme ça m'arrive, quand vous entendez l'alarme, ah oui, c'est l'alarme pour les suivis, c'est bon, je vais mettre rappel, ça va ressonner dans 5 minutes, je peux finir mon aspirateur. Et puis 5 minutes, et puis 5 minutes, et on finit à 21h20 et l'alarme, elle est toujours en train de sonner parce que l'alarme ne nous réveille plus. Mettez une alarme qui vous agresse, que vous ne supportez pas. Parce que là, vous êtes obligé de l'éteindre et si elle est éteinte, eh ben, on est obligé d'aller se mettre à ses suivis. Après, les listes. Bah, pour les listes, on va prendre, là, je vais vous partager mon petit secret à moi, le carnet de l'étudiant. Vous allez acheter un carnet, un agenda de l'étudiant. C'est un agenda, un petit format 5, avec un jour par page et une ligne par heure. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Comment ça fonctionne? Là, je vous partage vraiment mon petit secret à moi. Aujourd'hui, j'appelle une cliente parce qu'elle vient de recevoir sa commande. Je dois la rappeler dans... Bon, elle vient de recevoir sa commande, elle commence son programme ce soir. Je vais la rappeler dans 48 heures. Donc, aujourd'hui, on est le 14. Je vais marquer au 16, rappeler Martine. Chaque jour, j'ouvre mon carnet et j'ai la liste de tous les gens que je dois appeler. Une fois que j'ai appelé Martine, je raye. Et là, je vais l'appeler peut-être dans une semaine. Elle a le temps de faire son programme, blablabla. Et une semaine derrière, je vais remettre Martine. Et donc, je vais avoir des listes de noms. Et c'est les noms que je dois appeler chaque jour pour ne pas les oublier. Maintenant, si vous faites partie des gens qui ont un agenda papier, vous pouvez aussi faire ce même genre de fonctionnement à condition qu'il soit en classeur. Vous allez avoir votre agenda à la semaine, par exemple, et un agenda à la semaine, donc sur la page de gauche, il y a lundi, mardi, mercredi, la page de droite, il y a jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et comme c'est un classeur, entre les deux, on va insérer les fiches des clients qu'on doit relancer. Donc, cette semaine, j'ai ma fiche cliente Martine, j'appelle Martine. Et là, du coup, on travaille à la semaine plus qu'à la journée. Une fois que j'ai appelé Martine, je sais que je dois la rappeler dans 15 jours. Hop, je tourne les pages de mon agenda et j'insère la fiche de Martine dans les 15 jours. Ce qui fait que dans mon format semaine, eh bien, je vais avoir les fiches de toutes les personnes que je dois rappeler pendant cette semaine au moment des blocs que j'ai bloqués. Et après, les fiches vont se déplacer dans mon agenda selon quand elles doivent être rappelées. Donc ça, c'est des méthodes duplicables. L'agenda, le carnet de l'étudiant, l'alarme de votre téléphone. On parle de l'alarme de votre téléphone, pas l'alarme de l'agenda.
celui qui est dans votre poche. On ne triche pas. Et puis, vous allez après devoir prendre des notes. Alors là aussi, je vais vous partager mon petit secret. Moi, je ne mets pas les notes sur un CRM. Pourquoi? Parce que une cliente m'appelle, je suis en voiture, je viens de me garer pour aller faire mes courses, une cliente m'appelle. Bon, bah, vous êtes d'accord? Je lui dis pas, écoute, attends, je rentre à la maison dans 1 heure. On parle dans 1 heure parce qu'il faut que je note ce que tu me dis sur mon CRM, sur mon ordinateur. Non, non, ça va pas le faire. Quand la personne m'appelle, le téléphone sonne. Et quand le téléphone sonne, je me retrouve sur le nom de la personne. Alors moi, j'ai un iPhone, mais je pense que c'est pareil sur les Android. Sur la fiche contact, il y a un endroit où il y a écrit note. Et donc, quand elle m'appelle ou quand je l'appelle, pendant que je parle à la personne, j'ai sous la main la fiche de mes contacts, du répertoire de mon téléphone. Et dans notes, je marque mes notes, la date, ce qu'elle me dit, ce qu'elle veut. Ce qui fait que tous les mots-clés, tout ce qu'elle me dit, j'ai pas besoin de les retenir parce que je les mets au fur et à mesure sur sa fiche de mon téléphone. Quel est l'intérêt? Mais quand elle va me rappeler, dans 3 mois, ah, tiens, il y a Martine qui m'appelle. Hop, j'appuie sur la fiche contact de mon téléphone. Ah, bonjour Martine, comment tu vas? Alors, ton gamin va mieux, ça a été, c'était pas trop grave, son problème médical, il s'en est bien sorti avec l'appendicite? Oui, bah dis donc, Judith, waouh, chapeau, tu te rappelles qu'il y a 3 mois, mon gamin avait une appendicite? Bah oui, écoute, oui, on en avait parlé, oui, oui, je m'en souviens. Et voilà, à votre avis, quel effet j'ai fait auprès de la personne? Je m'intéresse vraiment à elle, mais en fait, tout est dans mon téléphone. Donc, je suis opérationnelle où que je sois. Donc, mes notes, elles sont sur mon téléphone. Mes listes de rappels, elles sont sur mon agenda. Mon rappel pour pas oublier d'appeler avant 21 h, c'est l'alarme de mon téléphone. Et le moment où je décide de faire mes suivis, c'est bloqué sur mon agenda. Alors après, il y a un autre outil qu'il vous faut. Parce que une des raisons qui peut vous donner l'impression que vous harcelez les gens, c'est parce que vous les recontactez toujours de la même façon. Et il y a cette habitude qui s'ancre et qui est pesante. Mais imaginez toutes les façons que vous avez de relancer quelqu'un. Vous avez noté votre téléphone. Allô Martine? Votre SMS. Coucou, comment tu vas? WhatsApp. Vous avez les messages écrits et audio. Vous avez les mails. Vous avez les réseaux sociaux. De plus en plus de gens me disent maintenant, non mais je t'écrirai sur LinkedIn. Moi, je préfère lire mes messages sur LinkedIn. Bon, j'aime pas trop parce que c'est pas très interactif, mais bon, si le téléphone, le SMS vocal, le SMS écrit, le WhatsApp vocal, le WhatsApp écrit, le mail, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, je ne sais pas s'il y a de la messagerie, je ne vais pas sur TikTok. Euh, School, n'importe quoi. J'en ai déjà un minimum de 10. Ça veut dire que je peux faire un suivi de 10 façons différentes avant de recontacter la même personne avec de la même façon. Donc, la personne, elle a encore moins l'impression que vous l'appelez souvent parce que vous l'appelez jamais avec le même outil. Et alors, ce qui est pratique avec ça, c'est que si vous lui écrivez via Messenger et qu'elle ne vous a pas répondu, bah vous pouvez réécrire dans 2, 3 jours, mais vous passez par SMS. Elle ne fera pas la relation puisqu'elle n'a pas vu le Messenger. Et puis si par SMS, il n'y a pas de réponse, eh bien vous pouvez passer par WhatsApp. Et après, avant de passer au vocal, vous pouvez refaire un message sur Messenger. Au fait, je me permets de te réécrire, je ne sais pas si tu as eu mes messages, j'ai eu pas mal de problèmes de réseau. Et là, la personne vous dit, ah oui, oui, mais j'ai pas eu le temps de te parler, t'inquiète pas, ton réseau va très bien. Et tac, ça y est, le contact est fait. Et en fait, c'est ça qui est important. Donc, pensez à toute cette variété que vous avez sous la main pour communiquer avec les gens. Maintenant, la seule règle qu'il faut vraiment que vous choisissiez, que vous respectiez, bah, elle est toute simple et je pense que vous serez toutes et tous d'accord avec moi. Il est important de choisir les outils qui vous correspondent. Donc, testez plusieurs méthodes.
tester mon agenda d'étudiant, tester l'agenda à anneaux avec les fiches clients, tester. Après, alors là, je parle de papier parce que c'est du duplicable. Tout le monde n'est pas à l'aise avec un agenda électronique. Moi, j'ai presque tout sur mon Mac, mais si vous êtes à l'aise, testez Google, testez l'agenda du Mac, testez une autre application, testez Notion, Trello, tout ça, jusqu'à ce que vous trouviez votre outil. Celui que vous maniez, où vous vous sentez à votre aise, qui vous colle à la peau et qui fait que, à partir de ce moment-là, vous et la galère de suivi ne font plus qu'un et que le suivi devient un jeu, une habitude, l'outil de performance de votre réussite entrepreneuriale. Voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Et je suis pile poil dans les temps et je me félicite parce que je fais partie de ces passionnés qui pourraient facilement déborder. Euh, les best practices, ce que je vous propose, c'est de les... Je vais regarder en commentaire s'il y en a, mais vous n'êtes pas très bavard en commentaire ce soir. Euh, mettez-les dans le chat ou si Emilia peut mettre une publication dans le groupe pour que les gens partagent leurs best practice et qu'on partage les outils. Par exemple, moi, je suis Notion, mais d'autres sont Trello. D'autres vont peut-être parler d'un outil que je ne connais pas et je vais aller le tester parce que peut-être que je serai encore plus à l'aise avec. Et chaque best practice peut en inspirer une autre. Vraiment être dans le partage. Et pour conclure, parce qu'il faut toujours une conclusion, faire un bon suivi, prospect et client. Alors j'ai mis peut être, mais parce que voilà, il y a beaucoup de choses que je dis, ça engage que moi. Mais si je m'engageais moi, personnellement, je mettrais faire un bon suivi est le game changer qui fera la différence et qui vous distinguera du concurrent. Rien n'est acquis, ne l'oubliez pas. Votre rigueur, votre discipline, votre écoute, tout tous ces éléments-là vont vous différencier du concurrent, peuvent faire que la personne, elle va aller chez vous plutôt que faire l'autre, parce qu'elle va créer cette confiance qu'on va voir en vous et effacer l'hésitation qui pourrait se créer. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des tips, j'espère que les personnes sur ce Zoom, il y a des personnes qui ont déjà suivi ce sujet avec moi dans un autre contexte, donc avec d'autres exemples, que ça vous a donné des idées encore supplémentaires. Et surtout, ce que j'espère, c'est qu'à partir de maintenant, eh bien là, ce soir, ou une fois que vous avez vu le replay, vous allez vous poser et puis, vous n'allez plus avoir une boule au ventre à vous dire, ah, il faut que je fasse mes suivis. Vous allez vous dire, yes, allez, c'est l'heure des suivis, je vais m'éclater, je vais partager, je vais être avec mes prospects, je vais être avec mes clients, je vais les encadrer, je vais les chouchouter et je vais tout leur donner mes tripes pour qu'ils soient bien et en confiance avec moi. Parce que tout part de là. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran. Alors, Émilie, est-ce qu'on laisse parler quelques questions sur l'enregistrement? Est-ce que je coupe l'enregistrement pour les questions? Comment vous faites d'habitude? Tu peux couper si tu veux et on va faire les questions pour celles qui souhaitent poser leurs questions. Ça sera un petit peu plus intimiste. Ok.